Chers amis, chers initiés, chers quêteurs sur la voie spirituelle, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui encore de partager avec vous un certain nombre de connaissances sur la spiritualité. Vous savez déjà que la spiritualité est notre domaine d'intervention et cette spiritualité, nous l'avons à maintes reprises définie comme étant la science de la compréhension des lois, de notre fonctionnement intérieur, mais aussi de notre fonctionnement extérieur. La spiritualité, c'est donc l'actualité de l'esprit, c'est-à-dire la mise en compréhension en conscience, la mise en application d'un certain nombre de principes, leur utilisation consciente, leur capacité à nous éveiller sur des niveaux de conscience encore plus grands, c'est ce que nous appelons la spiritualité. La spiritualité aussi, c'est l'éveil à notre nature intérieure, à qui nous sommes vraiment. Tout cela, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, enfin, c'est la vie. La vie elle-même est spiritualité. Parce que la vie elle-même demeure un mystère. Un mystère que nous cherchons à comprendre à chaque instant. Un mystère qui nous émerveille et nous inquiète parfois. Mais qui nous émerveille plus. Parce qu'à chaque instant, nous avons toujours le sourire de continuer sur le chemin spirituel notre recherche intérieure. Avec vous aujourd'hui, nous allons partager un ensemble de connaissances sur un thème essentiel. Le thème d'aujourd'hui s'intitule la conscience transcendantale. Nous parlerons donc de cette conscience transcendantale sur deux éléments essentiels. Premièrement, nous aborderons donc la force et le pouvoir d'être Dieu, thème que j'avais déjà entre-temps, de par le passé, abordé au cours d'une conférence spirituelle. Nous allons y revenir avec beaucoup plus d'acuité. Et la deuxième partie de notre entretien, de notre conversation, se portera donc sur la conscience transcendantale elle-même. Comment atteindre cette conscience, comment réaliser cette conscience tout au long de ce processus que j'appelle notre entretien, notre conversation. Un autre changement va s'opérer dans votre conscience. Vous allez commencer à réappréhender les choses. Vous allez commencer à ouvrir les yeux. Oui, les yeux. Vous allez sentir ce coup de pouce de l'intérieur de vous, de votre conscience, qui vous conduit à un autre port pour un autre émerveillement de cette vie qui nous fascine si tant. C'était donc les deux points que nous allons aborder au cours donc de notre conversation, de notre entretien. Aborder la force et le pouvoir d'être Dieu, c'est justement réintégrer la notion fondamentale de qui nous sommes vraiment. Lorsqu'on parle de force et de pouvoir d'être Dieu, j'imagine vraiment l'inquiétude qui traverse vos veines, cette inquiétude qui vous parcourt le sang, comme pour dire être Dieu. Est-ce que nous sommes Dieu? Quelle force nous pouvons appréhender dans le fait d'être Dieu? Encore que, de par notre culture de base, nous n'avons pas reçu une éducation qui nous permette automatiquement d'accepter que nous sommes Dieu. Mais c'est ce que nous allons voir. Nous allons recomprendre cette force et ce pouvoir qui émane du fait que nous sommes Dieu. Nous avions, de par le passé, emprunté un chemin qui n'a fait que confirmer que nous ne sommes pas Dieu et par conséquent, nous avons agi dans le même état de conscience de ne pas l'être, ce qui n'a pas favorisé notre avancée sur le chemin spirituel. Et nous allons répertorier ces erreurs, non pas pour nous condamner, mais
pour pouvoir avancer encore plus vite, puisque nous allons, avec ces erreurs, réapprendre ce qu'il faut faire vraiment et continuer notre chemin comme si de rien n'était, tout en étant maintenant conscient ou reconscient de qui nous sommes vraiment. Lorsqu'on parle de force et de pouvoir, d'abord, qu'est-ce que la force? Nous n'allons pas rentrer dans plusieurs définitions de la force. Je vais simplement trouver un autre mot synonyme de la force. Je dirais simplement que la force, c'est la possibilité. Et c'est vrai. Lorsque je parle de possibilité, je parle d'une possibilité infinie. Nous sommes dans un monde de possibilités illimitées. Ça, c'est la force. Imaginez, lorsque vous rendez visite à un ami qui a vécu peut-être en marge d'un certain état de conscience de force et que vous lui redonnez les outils nécessaires de recomprendre, n'est-ce pas, la possessivité de cette force qui réside déjà en lui, lorsqu'il acquiert cet état de choses, lorsqu'il atteint d'autres horizons de possibilités, il se sent encore plus fort, il se sent encore plus puissant. Donc, quelque part, la force est quelque chose d'intérieur. Elle est innée, elle est au plus profond de nous. Elle est en train de nous dire simplement qu'au plus profond de nous réside une possibilité infinie. Je m'amuse parfois à dire, si ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je peux le faire demain, ou ce que nos ancêtres n'ont pas pu faire hier, on a pu le faire aujourd'hui, ou ce que nous ne pouvons pas faire demain, les générations ultérieures le feront dans 10 millions d'années. Cela veut dire qu'en réalité, la force ne manque pas. La force, elle est là. La force existe. Donc, cette possibilité illimitée d'atteindre des horizons infinis, d'accomplir des choses impossibles, incroyables, des choses au-delà de toute compréhension actuelle, cette possibilité infinie ou cet ensemble de possibilités infinies, c'est ce que nous appelons la force. Lorsque vous dites à quelqu'un, tu as toutes les possibilités, la personne récupère ainsi une conscience d'une force intérieure innée qui lui permet alors de faire un pas de plus. Le pouvoir, lui, c'est l'exercice de la force. Lorsque la force s'exerce, lorsqu'elle se pratique, lorsqu'elle se confirme, lorsqu'elle se déplace, elle donne naissance au pouvoir. Le pouvoir est donc la capacité. Je prends conscience que la possibilité infinie existe, mais son couloir d'exécution aussi existe. La capacité d'exercer cette possibilité infinie. Le fait même de l'exercer, d'en prendre conscience, est un exercice qui nous concède déjà un certain pouvoir. Il y a un vieil adage qui dit que lorsque nous savons, lorsque nous rentrons dans le milieu de la connaissance, nous acquérons un pouvoir. D'où l'adage, le pouvoir appartient à celui qui sait. Celui qui sait a toujours un pouvoir sur celui qui ne sait pas. Parce que de par sa capacité à savoir, il peut déjà avoir un avantage sur l'autre, mais aussi expérimenter ce domaine de possibilités. Je suis souvent étonné que lorsque des étrangers arrivent dans un pays moins développé, ils ne voient que des possibilités, ce qui leur concède un certain pouvoir. Mais les autochtones eux-mêmes n'arrivent plus à voir ces possibilités. C'est dû au fait simplement que ces étrangers ont déjà été moulés dans une civilisation, disons, plus ou moins évoluée. Ils ont déjà vu plus de choses que d'habitude, qui manquaient peut-être déjà ici. Et en revenant dans un pays moins avancé, ils disent, mais voilà, ce que j'ai vu là-bas, je peux le faire ici. Au moins, même si c'est une réplication, il s'agit de savoir que lui, au moins, il détient une connaissance
une information supplémentaire qui manque à notre casier intérieur, qui ne favorise pas un pas dans notre avancée, dans notre développement de conscience. Cette compréhension que lui, il aura de façon supplémentaire à ce qu'il avait déjà, fait qu'il acquiert un pouvoir sur nous, un pouvoir que nous n'avions pas. Donc celui qui sait possède naturellement le pouvoir. Donc il s'agit de redéfinir ce thème. Force et pouvoir d'être Dieu pourrait être simplement compris comme étant la possibilité et la capacité d'être Dieu. Et laissez-moi vous dire que la possibilité d'être Dieu existe. La capacité d'être Dieu existe, puisque la possibilité existe. Donc, si la possibilité d'être Dieu existe, qu'elle n'avait pas existé, ou qu'elle n'existe même pas aujourd'hui, mais qu'elle existera ultérieurement, même par quelques minorités de personnes, le fait est que la possibilité existe. Prenons un cas simple. Même si les chrétiens nous disent, sans réellement comprendre les fondamentales de base de la spiritualité, même si les chrétiens nous disent que Jésus, en tant qu'être incarné, est le seul Fils de Dieu et qu'il a pu, à un moment donné, confirmer sa divinité, son état d'être Dieu dans le monde matériel, il y a au moins une information que nous avons récupérée. C'est que la possibilité existe. Mais comme la possibilité ne peut pas être limitée par la possibilité elle-même, si c'est possible pour une personne, c'est possible pour tout le monde. C'est ce qui a manqué au casier des chrétiens. Ils pensent que cette possibilité est limitée. On ne peut pas limiter une possibilité parce que c'est inné à la nature même de la possibilité d'être possible. Du fait que tout ce qui est possible. On ne peut pas l'adapter, on ne peut pas le gangréner uniquement à une seule personne. Si c'est possible pour une personne, c'est possible pour tout le monde. Si c'est possible pour Jacques, c'est possible pour un ver de terre. C'est cela la vérité fondamentale. Et quand on va arriver tout à l'heure aux grandes théories qui nous mènent au fait d'être Dieu, qui sont déjà des principes universels de base depuis la création du monde, depuis l'origine des choses, vous allez vous retrouver un peu plus calme et vous allez réaliser que la main dans la main, vous marchez déjà avec Dieu. Ce même Dieu que les gens s'acharnent du matin au soir à essayer de vous vendre à des prix très élevés. Vous allez voir qu'en fait, ils ne font que vous vendre ce que vous avez déjà. Ce n'est pas assez intelligent, vous me le direz, c'est vrai. J'ai quelque chose et on me revend encore la chose. Ce qui veut dire que je suis toujours en train de perdre et je suis en perdition. Je vous permets de comprendre que dans la nature innée même de la possibilité, si c'est possible pour une seule personne, c'est possible pour tout le monde. Donc la possibilité d'être Dieu au niveau de toute créature, de toute espèce existe. Il y a une loi d'ailleurs qui dit à ce niveau, le Créateur, les créations et les créatures sont un. On peut même vous dire que Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Même si après, selon vos théories, l'homme a perdu cet état de grâce, une chose a été certaine de par le passé. L'homme est à l'image de Dieu. Pas l'homme physique tel que vous le voyez. Mais une parole aussi fondamentale a été prononcée par la divinité. Homme, je te crée à mon image. Vous voyez? Donc, d'une certaine façon, si nous sommes à l'image de Dieu, cela veut dire que nous sommes Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de nature divine. Voilà ce que j'essaye d'une certaine façon de vous dire. Donc, la possibilité d'être Dieu existe au niveau de chaque individu, de chaque atome de chaque individu, de chaque cellule de chaque individu, de chaque organe de chaque individu. Il ne tient qu'à vous de comprendre ce que cela veut dire, la possibilité. Ce qui vous donne toute capacité. Car quelqu'un qui sait que c'est possible a déjà une capacité d'exercice sur vous. Nous venons alors à un point suivant, être Dieu. Prenons le verbe être.
Lorsque nous entrons dans un monde d'être, nous entrons dans un monde d'état. Cela veut dire que lorsqu'on dit force et pouvoir d'être, on appelle à une prise de conscience. En fait, il s'agit de se rendre conscient, de s'approprier, de se réaliser cet état d'être Dieu. Donc, le fait d'être nous permet de nous réapproprier quelque chose, cette fois-ci de façon plus consciente. La potentialité est là, il faudra en être conscient. Cet état d'être conscient, c'est ce que nous appelons l'être, ou ce qu'on pourra appeler par après l'être-té. C'est l'état d'être. Dieu, pour nous, nous n'allons pas le définir. Ce serait aléatoire de définir Dieu. Puisqu'en fait, le monde matériel n'existe pas pour définir le spirituel. Le monde matériel existe pour représenter le spirituel, pour symboliser le spirituel. Ce qui veut dire que toute manifestation matérielle est un symbole du spirituel. On peut en avoir conscience aujourd'hui, on peut le perdre hier, on peut l'avoir demain. Mais une chose est sûre et certaine, nous sommes dans un monde de représentation. Même si ce n'est pas l'original, c'est une représentation. C'est un ensemble de symboles. L'eau est un symbole d'un principe spirituel. Le feu est un symbole d'un principe spirituel. La terre est un symbole d'un principe spirituel. L'air est un symbole d'un principe spirituel. Nous devons comprendre que le monde matériel est un symbole, est une représentation. Il représente. Donc, dans ce monde de représentation, il serait aléatoire de prétendre définir. On ne peut donc que représenter Dieu. On ne peut donc que le trouver des synonymes. On ne peut que, disons, pas le comparer, disons, lui donner une autre façon de voir cette réalité. Alors, nous n'allons pas dire que Dieu est quelqu'un, un monsieur barbu quelque part, non. Nous allons dire simplement que, de par la nature même de ce mot Dieu, qui n'est qu'un mot qui représente, qui symbolise une réalité, nous dirons que pour nous, de façon simple, Dieu, c'est la présence présente de toute présence. En fait, ce n'est pas compliqué. Cela veut dire simplement que si un objet peut être présent, il ne peut être présent que dans une présence. Et cette présence qui autorise la présence de toute chose, cette réalité présence, c'est ce que nous appelons Dieu. Ce qui veut dire alors que Dieu est ici, puisque de par ma présence, je suis présent dans une présence. Et cette présence qui autorise ma présence, qui est la présence présente de toute présence, ou du moins la présence présente de ma présence, eh bien, c'est Dieu. De façon beaucoup plus simple, puisqu'il faut terrasser la connaissance et la simplifier, même si elle possède des ramifications très complexes, il faut dire que on pourrait dire que Dieu, c'est la vie. Je me suis amusé un jour lorsque quelqu'un me posait la question au cours d'une conférence en me disant « Monsieur Godson, si vous dites que Dieu est la vie, alors qui a créé la vie ?» Et je lui ai répondu en disant « Pour créer la vie, il fallait être vivant. » Ce qui veut dire logiquement que si je dois être vivant pour créer la vie, mais c'est la vie qui est la chose la plus primordiale. Donc, fondamentalement, Dieu est appelé aussi la vie universelle, simplement parce que, en dehors de la vie, il n'y a que la vie. Et Dieu est la vie universelle. La présence dont je parle est une présence vivante. C'est la vie. Cette autorisation qui donne présence de toute présence, c'est la vie. Donc pour nous, Dieu est la vie, avec ses attributs, à savoir l'omniprésence. Dans cette omniprésence, personne ne pourra plus dire que Dieu est ma chose. Mais on dira Dieu est la chose de tout le monde. On ne dira plus que
ma religion connaît mieux Dieu que non. On dira alors que Dieu étant l'omniprésence de toutes choses, il est aussi tout. Et par conséquent, tout ce que je rencontre, tout ce que je ne rencontre pas, tout ce qui me voit et que je ne vois pas est Dieu. Et là aussi, on a été un peu touché par certaines réactions. Des gens sont allés me dire, mais Godson, si c'est comme ça, on me dira que le verre d'eau aussi est Dieu, que l'air aussi est Dieu, que le moustique est Dieu, que le bic est Dieu. Et les gens commencent alors à utiliser des images juste pour vous exprimer leur mécontentement, qui ne dit pas son nom, sur le fait que pour avoir affirmé que Dieu est tout, il est le tout un et le un tout, qu'il est tout, il est omniprésent, donc il est toute chose, il leur est difficile d'accepter que Dieu est peut-être la matière fécale. Et quand les gens me posent ce genre de questions, je leur dis simplement ce qui suit. Ok, si vous dites que Dieu n'est pas le bic, ou du moins que d'une certaine façon, on ne retrouve pas de la divinité, disons, dans le bic, parce que là, il ne faudrait pas que les gens voient une confusion, puisque le bic est Dieu, mais Dieu n'est pas limité au bic. Dieu est beaucoup plus que le bic, mais le bic est Dieu. On peut dire alors que Dieu prend la forme du bic, Dieu est le bic, mais il n'est pas la totalité du bic, puisqu'en dehors du bic, il y a autre chose. C'est pourquoi certains maîtres disent que l'homme est Dieu, mais Dieu n'est pas homme. D'autres disent que Dieu n'est pas que homme, il est homme, mais il est beaucoup plus que ça. Donc c'est pour spécifier quelque chose de fondamental, afin que votre esprit n'élabore plus d'autres prototypes imaginaires dans le sens négatif du terme. Bon, pour revenir à notre compréhension, lorsque quelqu'un n'accepte pas que la caméra est Dieu, c'est parce que la personne s'est déjà créé une définition de Dieu, définition à laquelle la caméra ne participait pas. Mais ce que la personne oublie en définissant Dieu et en excluant la caméra de cette définition de Dieu, ou même de cette symbolisation de Dieu, c'est que la personne est en train de dire que la compréhension que j'ai de Dieu s'arrête justement à un certain niveau et que Dieu s'arrête là, mais en dehors de cette étape, Dieu n'est plus la caméra. Ces personnes créent en même temps un Dieu limité, puisqu'il ne peut plus être tout. Il est alors une partie. Un Dieu, en tant que Dieu portion, est forcément un Dieu aveugle. Il n'est plus omniprésent. Donc, c'est pour vous dire que votre conscience d'aujourd'hui, quand je parle de conscience, je suis sérieux là-dessus parce qu'il y a des choses que nous n'avions pas acceptées de par le passé, que nous acceptons aujourd'hui. Donc nous sommes en pleine expansion de conscience. Je voudrais alors vous dire que si aujourd'hui votre conscience ne s'ouvre pas comme un lotus pour appréhender sans être taché le fait que la caméra aussi est Dieu, que la matière fécale aussi est Dieu, que le ciel est Dieu, que la terre est Dieu, que la télévision est Dieu, ce n'est pas parce que cela n'est pas Dieu, mais c'est parce que votre conscience ne l'a pas encore autorisé. Il viendra un jour, lorsque vous allez étendre votre compréhension, donc votre connaissance de la matière, vous allez acquérir beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de force qui sera alors manifeste. Donc, acceptez que tout ne vous est pas accessible maintenant et que ce tout qui ne vous est pas accessible maintenant et que si c'est même 1% qui vous est accessible, il y a d'autres à qui 25% a été accessible et que ces personnes partagent avec vous 25% sur 1% que vous avez. Vous voyez déjà qu'il y a 24% que vous n'accepterez pas. Mais il vaut mieux ne pas rejeter les 24%. Il vaut mieux se dire, c'est vrai, j'ai une conscience des choses aujourd'hui, elle est peut-être limitée. Mais comme on est dans un monde de possibilités où tout est possible, dans une infinité d'actions, d'activités, je m'autorise alors à dire, je suis d'accord que pour le moment, ma compréhension ne va pas là-bas. Mais ça ne m'empêche pas de poursuivre mes recherches pour voir si ma conscience peut arriver
à créer une telle réalité et à y vivre dans une harmonie de paix. Et alors, je pourrais y participer. Il y a des gens qui, au départ, disaient, M. Godson, le diable, on ne va jamais le suivre, il est ceci, cela. Ces mêmes personnes viennent après pour dire, mais Godson, franchement, ce que vous dites, c'est génial. Je me suis retrouvé dedans. Donc, la conscience est en pleine évolution. Donc, admettez que Dieu, dans son omniprésence, est tout. Il est l'homme que vous n'aimez pas. Il est celui qui vous a torturé. Il est tout ce qui vous entoure, l'air que vous respirez. Le jour où vous allez atteindre la conscience unifiée, ou ce qu'on appelle généralement l'unité intérieure, vous réaliserez alors que toutes les choses de l'univers participent à cette unité. Donc Dieu est le tout, mais ce tout est une unité indivisible. C'est en ce sens qu'on parle du tout un et du un tout. Un autre attribut de Dieu, c'est l'omnipotence. Lorsque nous comprenons l'omniprésence de Dieu, nous réalisons que Dieu étant la présence présente de toute présence, tout pouvoir lui est donné. Parce que sans cette présence dans laquelle les autres présences vont vivre, plus rien ne peut avoir, n'est-ce pas, d'existence. Donc l'omnipotence de Dieu est de fait. L'omnipotence de Dieu est de fait. Et de cette omnipotence, nous avons aussi l'omniscience. L'omniscience aussi est de fait. Parce que cette présence qui autorise toute chose est la conscience de toute chose et connaît de par cette conscience qu'elle est de toute chose le potentiel inné, le potentiel acquis de tout. Son omniscience est donc une évidence. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous sommes Dieu. Je le dis de façon très simple. Et laissez-moi vous le dire encore de façon encore plus simple. Dieu, vous êtes. Vous êtes Dieu. Je suis très sérieux. Vous êtes Dieu. En fait, je suis d'accord d'une certaine façon qu'il est difficile de l'admettre tout de suite. Surtout lorsque on pense aux difficultés de la vie qu'on n'arrive pas à résoudre, les problèmes qu'on a, le salaire qui ne suffit pas, les maladies. On se demande, mais est-ce qu'avec tout cela, je suis quand même Dieu? En fait, on a l'impression que toutes ces choses semblent remettre en cause mon état d'être Dieu. Parce qu'on se dit, si j'étais Dieu, eh bien, ces choses ne m'arriveraient pas. En réalité, c'est parce qu'on s'est donné une certaine définition de Dieu et on ne se voit pas Dieu dans une certaine expérience donnée. Et pourtant, si tout est Dieu et que Dieu est tout, il est évident que notre expérience de ce tout doit être aussi une évidence. Et c'est justement ça, notre état d'être Dieu. Mais même si vous ne le comprenez pas dans ce sens, nous allons aborder maintenant les 5 grandes théories. Disons, les 5 grands principes. Même si d'autres parlent de théorie, nous allons aborder les 5 grandes théories qui confirment le fait que nous sommes Dieu. Et nous allons passer à cette acquisition-là. La première théorie, parmi les 5 théories selon les maîtres, la première théorie est appelée la théorie des lois naturelles. Je vais aborder alors le fait que nous sommes dans un univers, disons, parfaitement régi par des lois. Donc, premièrement, un univers ordonné. L'ordre existe par le fait qu'il existe telles lois qui permettent cet ordre. Des lois qui organisent. Ces lois qui organisent équilibrent aussi. Donc, un niveau plus grand de l'ordre, c'est l'équilibre. De cet équilibre, on peut dégager une convivialité, ce qu'on appelle une harmonie, une interpénétration, une interrelation, une interdépendance. C'est ce qu'on appelle l'harmonie. Donc, il règne dans l'univers ce que nous appellerons l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Ce sont les lois naturelles, les lois universelles qui permettent cet ordre, cet équilibre et cette harmonie.
Les lois naturelles elles-mêmes possèdent ce qu'on pourrait appeler des caractéristiques qui typifient un peu leur comportement intérieur, le comportement inhérent de ces lois. Vous pouvez démontrer n'importe quelle loi de l'univers vous voulez, mais il faut en connaître les caractéristiques. Et ces caractéristiques vous donnent l'opportunité d'avoir ce que je pourrais appeler la fiabilité même de ces lois. Parce que lorsqu'on connaît la caractéristique fondamentale de quelque chose, on l'utilise en sachant que la chose ne fonctionne que comme ça. Et on dégage son état de conscience et on vit avec les lois, on les met en application. On entre alors dans un état de grâce. Je vais sourire un peu parce que je me rappelle certains évangélistes qui affirment que nous ne sommes plus sous le coup de la loi, mais nous sommes sous la grâce apportée par le Seigneur Jésus. Mais ils oublient une chose, la grâce, ce n'est que l'accomplissement de la loi. En fait, ils n'ont jamais voulu accepter la loi parce que l'enseignement doctrinal a toujours inventé l'idée subjective selon laquelle quelqu'un aurait effacé leurs péchés. Donc, naturellement, si on peut effacer les péchés d'un revers de main, les lois ne servent plus à rien. Donc, on peut entrer dans la grâce. Apparemment, ça sonnait logique. Mais les quelques pasteurs que j'ai rencontrés, et hommes de Dieu que j'ai rencontrés, et je leur ai posé la question suivante. Est-ce que quand vous mangez, vous allez, n'est-ce pas, aux toilettes? Ils me disent oui. J'ai dit, mais à quelle loi alors cela répond? Ils disent, mais oui, mais c'est normal. Je dis, oui, c'est normal alors de vivre sous la loi. Puisque logiquement, quand vous mangez, vous avez un résultat. Donc, il existe des lois qui font que les choses fonctionnent d'une certaine façon. Les yeux ne peuvent fonctionner autrement. Les yeux fonctionnent selon une loi. Les oreilles fonctionnent selon une loi. Notre organisme même fonctionne selon des lois. Donc, la compréhension, l'intégration, l'utilisation consciente de ces lois nous conduit alors dans un état de grâce. Les lois existent pour nous libérer, non pas pour nous asservir. Les lois ne nous asservissent que lorsqu'on croit que les lois viennent de l'extérieur. Mais il est écrit aussi dans la Bible des chrétiens que le mois viendra où les lois ne seront plus écrites sur des tablettes, mais que ces lois seront inscrites dans nos cœurs. La capacité de prendre conscience que nous n'obéissons plus aux lois, donc elles ne sont plus une autorité extérieure, mais plutôt une intégration intérieure à notre nature elle-même. Lorsque nous comprenons cela, nous n'obéissons plus aux lois, mais nous accomplissons les lois. Deux choses différentes. On obéit à une loi parce que c'est une autorité extérieure. C'était nécessaire dans les temps de Jadis parce que les gens n'avaient pas une conscience de l'intériorité. Aujourd'hui, la conscience a évolué. Il faudrait qu'on perçoive que ces lois font partie de notre nature intrinsèque et qu'on ne peut pas les dissocier de nous et que ces lois ont façonné notre réalité, continuent de la façonner et nous sommes cette loi. Quelque part alors, nous devons recomprendre cela et adhérer à cette notion claire et évidente selon laquelle la grâce n'est que ce que j'appelle l'accomplissement, non pas l'obéissance, mais l'accomplissement de la loi, la prise de conscience que nous sommes cette loi de Dieu. Nous sommes la loi de Dieu. Il n'existe pas des lois, il existe la loi. Cette loi ne nous domine pas, nous n'obéissons pas à cette loi. Cette loi, nous l'accomplissons. Nous sommes donc dans un chemin d'accomplissement. Nous sommes une loi en train de s'accomplir. Mais une loi ne peut s'accomplir en demeurant une. Elle est obligée d'être multiple. C'est pourquoi l'illusion des lois nous fait croire qu'il existe une infinité de lois, alors qu'il n'existe que la loi. Dans les temps jadis, il y avait un autre symbole qu'on donnait à Dieu. On l'appelait Seigneur. Le mot Seigneur, littéralement, signifie la loi. Quand vous dites le Seigneur Dieu, quelque part, vous êtes en train de dire la loi Dieu ou la loi de Dieu, si vous voulez. Donc, le mot Seigneur ne signifie rien d'autre, ça signifie la loi.
Parce qu'à l'époque où on parlait de seigneurie et de seigneur, c'est que ces personnes détenaient la loi et on les appelait monseigneur parce qu'ils représentaient une autorité exerçant la loi. Ils étaient l'incarnation même de la loi. Donc quand vous dites le Seigneur, vous ne dites rien d'autre que la loi, pouvant avoir donc des dérivations comme un courant électrique, ce qui est nécessaire pour passer dans tous les coins de l'espace et en même temps arranger les situations. Donc, il existe des lois naturelles ayant des caractéristiques bien précises. La première caractéristique des lois naturelles ou de la loi, c'est l'invariance. Ça veut dire que la loi ne varie pas, les faits varient. La loi peut produire une infinité de faits, mais la loi elle-même ne varie pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que les gens appelaient les lois naturelles les grandes invariantes, parce qu'elles ne varient absolument pas. Il faut comprendre cela, que la loi ne varie pas, la loi ne change pas. Dans les écritures sacrées de certaines religions, il a été souvent fait mention de « Mon Seigneur, Dieu ne change pas. Avec le temps, il est le même Seigneur. » Dans certaines écritures sacrées, il a été souvent fait mention de « Mon Seigneur Dieu ne varie pas, il ne change pas. Il a été, il est et il sera à jamais le même Dieu Seigneur Tout-Puissant. » En fait, quand vous lisez et relisez ces textes, vous ne mettez pas votre conscience suffisamment sur les mots que vous lisez. Vous visitez votre imagination sans ressortir de votre imagination les aspects concrets. Alors, quand on dit « Mon Seigneur était, est et sera à jamais », ça veut dire qu'en fait, la loi ne change pas. Elle est une grande invariante. Mais nous sommes un microcosme du macrocosme. Donc, nous sommes un cosmos en miniature. Le mot cosmos est un mot grec qui signifie ordre. Donc, nous sommes ordre, nous sommes équilibre, nous sommes harmonie. En fait, nous sommes la loi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit Dieu Seigneur a créé l'homme à son image, c'est que si Dieu est la loi, l'homme est la loi. Donc, nous sommes la loi. Je voudrais vous dire alors que, au plus profond de nous, au plus profond de notre réalité humaine, il y a un aspect de nous, c'est vrai, qui change tout le temps. Je grandis dans mon corps physique. Mon corps était petit, maintenant il grandit. C'est d'ailleurs très magique. La couleur de mes yeux change, mes dents varient, mes oreilles peut-être grandissent, ou il y a, dans mon aspect extérieur, des choses changent. C'est ce qu'on appelle la périphérie. Donc, quand vous prenez un plat et que vous faites un tour au milieu, vous pouvez tourner le plat. Ça donnera au niveau de la périphérie un contour régulier. Quand vous allez couper la bordure, vous allez voir que même si la bordure est en dents de scie, ça donne